Bonjour à tous, j'espère une fois de plus que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, l'épisode est un peu spécial. J'ai l'impression d'être dans une vidéo YouTube de 2012 à dire ça, mais vraiment c'est un peu spécial. Déjà, pour ceux qui le regardent sur YouTube, c'est le premier épisode animé, avec des vidéos, des photos, etc. C'est un conseil que j'ai reçu et avec lequel j'étais assez d'accord, parce que ça pouvait dynamiser votre écoute et vous faire passer peut-être un meilleur moment que juste face à un écran bleu. Aussi, cet épisode, je le fais pas seule. Angèle, une amie, est là pour m'accompagner, parce que l'artiste dont on va parler aujourd'hui, je l'ai découvert grâce à elle, donc c'était assez évident qu'elle soit avec moi sur cet épisode. Je vais vous demander de bien l'accueillir. Salut tout le monde, moi c'est Angèle. Mes passions dans la vie, c'est écouter de la musique et aller à des concerts. Aujourd'hui, on va pouvoir combiner les deux. Et je suis très contente de le faire dans ce podcast. Merci Lia pour l'invitation. Bah, merci à toi d'avoir accepté cette invitation. L'artiste dont on vous parle aujourd'hui s'appelle Yari et je vais justement laisser Angèle vous le présenter. Yaris, c'est un artiste franco-marocain. Ça fait plus de 5 ans qu'il s'est lancé dans la musique. Juste avant le confinement, il a décidé de lancer une série de vidéos YouTube Road to Percé. On était en immersion avec lui quand il créait ses musiques. À l'époque, il parlait de son rêve de faire des concerts et c'est pour ça qu'on parle de lui dans le Radar Session d'aujourd'hui. On va pouvoir commencer la discussion autour de sa musique, son projet, etc. Toi, depuis quand est-ce que tu l'as connu? Parce que tu l'as connu avant moi. Moi, ça fait que quelques semaines que je le connais. Toi, quand est-ce que tu l'as connu? Comment est-ce que tu l'as connu aussi? Bah, moi, c'était en décembre 2024. En fait, c'est là où il a annoncé son projet de l'Olympia. Il avait fait plusieurs TikTok dessus. Et en fait, il en faisait un par jour. Et donc, du coup, je suis tombée dessus au jour 3, il me semble. Et franchement, j'ai grave accroché au concept parce que c'est... J'adore les concerts, j'adore tout ce qui tourne autour de la musique. Et un concept original comme ça m'a direct plu, j'ai direct accroché. Du coup, je l'ai soutenu à partir du jour 3. Ok, mais est-ce que t'avais écouté sa musique avant de soutenir vraiment le projet ou est-ce que t'as juste soutenu parce que le projet de faire un Olympia, de ce truc autour du concert, ça te plaisait déjà beaucoup? Non, franchement, je connaissais pas du tout avant. J'avais même pas écouté. J'ai juste vu la vidéo TikTok où il a annoncé son projet de l'Olympia. Je me rappelle, j'ai republié. Et après, je me suis intéressée à sa musique. Mais avant, sinon, je connaissais pas du tout. Donc récemment, il a sorti un projet, un EP donc, qui lui permet à lui aussi de mettre un peu en avant sa musique avant cette fameuse échéance de l'Olympia. Est-ce que tu l'as écouté? Je pense que si on en parle aujourd'hui, c'est que oui. Mais qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que, je sais pas, t'as des sons préférés, des choses comme ça? Oui, évidemment, j'ai des sons préférés. Et oui, du coup, je l'avais écouté. Moi, j'aimais beaucoup Haraga. C'est vraiment un son, la vibe, j'accroche de fou. Et c'est déjà un single qui était sorti avant. Et c'était déjà mon single préféré. Donc, je savais que ça allait être mon son préféré de l'album. Mais sinon, enfin, du projet, pardon. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé NSNS. Je sais pas, la vibe, c'est pareil, j'ai grave accroché. Et aussi, Perdu dans un rêve, même si le son est très triste et qu'il est très mélancolique, j'aime beaucoup la vibe. Et bah, ça parle d'une rupture, etc. Donc je sais que ça peut toucher tout le monde, surtout ce genre de thème, quoi. C'est vrai qu'il y a rien de plus universel, je crois, dans le rap et dans la musique en général que quand il parle de rupture, en fait, hein. Quand on regarde les plus gros hits de l'histoire, peu importe le genre, c'est autour de l'amour. Moi, Perdu dans un rêve, j'ai bien aimé les couplets. J'avoue avoir moins accroché avec le refrain, mais les couplets étaient vraiment cool. Dans les sons que j'ai beaucoup aimé le son pour sa maman, Yema, qui était hyper touchant, j'ai grave aimé. Et j'avoue avoir eu un gros coup de cœur sur NSNS, qui était c'est le premier son, je crois, du projet, enfin de l'EP. Exactement. D'ailleurs, j'ai même pas dit, pour vous qui nous écoutez, l'EP il s'appelle Au-delà des cases. Voilà, si jamais vous voulez aller écouter, allez-y, c'est un 6 titres très intéressant. Il y a un feat dessus avec un artiste qui s'appelle So. Le feat s'appelle Validé. Il y avait des sons qui sont sortis avant, dont deux qui sont un peu importants quand même dans ce projet global de l'Olympia. Il y a Olympia et il y a un son qui s'appelle Moi. Est-ce que tu les as, enfin, quand est-ce que tu les as découverts? Est-ce que tu les as écoutés quand t'as connu le projet ou c'était pas encore sorti? Et qu'est-ce que t'en as pensé en fait? Alors pour le son Olympia, il me semble que dans mes souvenirs, il est sorti quasi après l'annonce TikTok de l'Olympia. Donc justement, c'était le son qui allait avec l'annonce. Moi, j'avais grave kiffé parce qu'en fait, je trouve qu'Olympia, c'est un son qui parle certes de son rêve de remplir un Olympia, mais qui peut toucher tout le monde dans le sens où on a tous des rêves fous. Et ce son va justement parler de ces rêves qui, pour les gens, ça peut être jugé comme impossible, alors que lui, il l'a fait
il a commencé à bien vendre des billets pour son Olympia, etc. Alors que de base, personne croyait en lui, il y avait personne qui suivait son projet. Et au final, bah, plus les jours passent, plus il y a des gens qui commencent à accrocher au délire. Ouais, je suis d'accord. Quand j'ai écouté le son, j'ai vu plus qu'un son un peu de pub pour un concert. J'ai vu vraiment un son qui peut rester dans la durée. Je trouve que c'était important de faire ça, de pas faire un son qu'on va écouter juste parce qu'il y a un Olympia qui arrive, qu'on peut écouter avant, qu'on peut écouter après, qu'on peut écouter en connaissant le projet ou pas. Je trouve que ça, c'est quelque chose qui est bien fait dans Olympia, justement. C'est que, comme tu dis, ça parle à tout le monde, ça parle des rêves. Et c'est ce genre de chanson qui, je pense, portera aussi son projet plus tard et même une fois fini. En fait, c'est un son qu'on pourra toujours écouter parce que même si l'Olympia est passé, bah déjà, on peut se remémorer pour ceux qui y seront le concert. Et puis en dehors de ça, bah, comme tu dis, ça parle des rêves en général. En fait, c'est pas un son trop précis et qui peut être considéré comme un son de publicité, quoi. Comme on disait, ce projet, il annonce, mine de rien, quelque chose. C'est pas un projet qui sort dans un contexte zéro. C'est un projet qui sort dans un contexte d'un Olympia qui arrive quand même, mine de rien, assez vite. D'une épopée grandissante, entre guillemets, parce qu'il commence quand même à prendre de la visibilité, tu vois, sur les réseaux et tout. Le contexte dans lequel il sort ce projet, est-ce que toi, ça influence ton écoute du projet ou pas? Forcément que ça influence, je trouve, ça influence beaucoup. Personnellement, je suis aussi du genre à écouter un album que je connais pas du tout, parce que la cover me plaît, que je trouve sa com est vraiment bonne. Ils ont une bonne équipe derrière et tout ça. Et puis même dans le trailer sur YouTube qu'il avait sorti pour le teaser de l'annonce de l'Olympia. Et moi, ça m'avait beaucoup plu, le fait qu'ils aient fait un grand drapeau Olympia du Peuple 26 avril 2026. Et le drapeau, il est fait main. Ça se voit que c'est de l'écriture, enfin, c'est pas quelque chose qui a été imprimé. Et ça rajoute toute l'authenticité derrière. Et du coup, en parlant de l'Olympia, on peut peut-être en parler maintenant. On sait ce que ça peut représenter un Olympia, on l'a vu, il y a plein d'artistes récemment qui l'ont fait. Donc il y a vraiment l'idée que l'Olympia c'est un accomplissement pour plein de plutôt plus petits artistes. Le fait de faire cet Olympia, entre guillemets, si tôt dans sa carrière, est-ce que ça va aller dans cette lignée d'un accomplissement ou est-ce que c'est plus vraiment un défi? C'est la question que je me pose et je pense que c'est un peu des deux. En ayant écouté sa musique, en ayant regardé un peu la com autour, etc. Moi, je pense que c'est aussi des deux. C'est aussi un accomplissement et c'est aussi un défi parce que bah, pour lui, c'est vraiment le défi de l'Olympia, donc il le dit. Mais je pense que c'est aussi surtout l'accomplissement d'une vie parce que l'Olympia, c'est la salle la plus emblématique de Paris. Tous les chanteurs, les rappeurs, peu importe, ils veulent faire un Olympia une fois dans leur vie parce que la salle est tellement emblématique. Et même s'il y a que, entre guillemets, 2000 places, c'est 2000 places qui sont importantes. Tu peux te dire, t'as été là à l'Olympia de tel artiste. Et donc c'est pour ça que moi je trouve ça fou comme projet de direct partir pour un Olympia, parce que ça montre que il est capable de le faire et qu'il peut le faire. Et même si là, il n'a pas encore sold out les places, etc., ça va être la semaine qui va précéder l'Olympia, enfin les semaines qui vont précéder l'Olympia, qui vont vraiment vendre bien des billets. Je trouve ça fou vraiment de se dire, tu débutes avec un Olympia, tu débutes ta carrière musicale avec un Olympia, et je trouve ça exceptionnel. Alors d'abord, je vais te remercier, Angèle, pour cette participation. Et pour les auditeurs, on n'a pas tout à fait fini, parce que après tout, la personne qui peut le mieux nous parler de ce projet, c'est Yari lui-même, et l'artiste a gentiment accepté de participer à cet épisode pour parler de ce défi qu'il s'est lancé il y a 7 mois, un peu plus de 7 mois maintenant. Donc on va continuer avec cette partie-là un peu interview. Merci encore Angèle pour cette participation et pour avoir accepté cette invitation. J'espère que t'as passé un bon moment. Et voilà. Bah écoute, merci beaucoup, c'était vraiment super gentil et puis ça m'a fait super plaisir de parler d'un artiste que j'aime bien et que je propagande quand même pas mal. Donc merci beaucoup pour l'invitation et puis n'hésitez pas, Olympia à Paris et venez nombreux, n'hésitez pas. Même allez checker sa musique un peu partout, deux, trois extraits, il y a deux, trois extraits sur TikTok, sur Insta, même sur YouTube, vous pouvez trouver un peu tout ce que vous aimez. Merci à toi. De toute façon, son Instagram sera dans la description du podcast. Merci encore Angèle d'avoir participé et je te souhaite une bonne journée. Comme je vous l'ai dit, désormais, on va accueillir Yari pour nous parler de ce projet. Bonjour Yari. Bonjour à tous, bonjour Alia, merci pour l'accueil et merci aussi à Angel pour la propagande qui sans elle cet épisode peut-être n'existerait pas. Donc merci pour la propagande, ça tue.
Ma première question, ça sera comment est-ce que t'es venue l'idée de ce projet d'Olympia, surtout quand on sait que certains artistes rêvent de cette salle, que c'est un accomplissement pour certains qui attendent le bon moment, le pic de leur carrière. L'idée, elle est venue en 2022, en parallèle de mon premier concert via le dispositif Buzz Booster, donc c'est un tremplin de rap national en France. J'avais mon manager qui, lui, la même semaine, faisait le Théâtre Mogador. Il avait loué le Théâtre Mogador en fonds propres. C'est là où il y a le Roi Lion à Paris. Donc c'est 1600 personnes. Et il avait fait une pièce de théâtre qui s'appelait le Procès TikTok. Du coup, il avait rempli la salle. Et c'était à peu près le même concept que l'Olympia, sauf que la différence, c'est que sur scène, il y avait des influenceurs, des TikTokers, des gens, assez connus. Et on s'était dit, mais en fait, comment on arrive à casser les codes de par notre histoire, de par nos valeurs, etc. Et pourquoi pas en fait retranscrire cette idée-là, du coup, dans la musique. Et pourquoi l'Olympia? Comme tu l'as dit, il y a des artistes, et ça arrive à leur pic de carrière. Nous, l'objectif, c'est de montrer que un artiste qui est pas un favori de l'industrie, qui est en indépendant, qui se donne les moyens, qui est à fond derrière son projet, qui croit en sa musique et qui croit aussi à l'effet qu'il peut avoir avec le peuple, on peut créer des choses et qu'on peut aussi nous-mêmes faire notre place, et c'est aussi en adéquation avec les valeurs qu'on a eu de notre éducation, de là où on vient. Et voilà, c'est aussi de montrer que à force d'acharnement et de viser grand, au final il y a aucune limite. On réfléchit au-delà des cases, un peu comme le nom de mon dernier EP, et il y a aucun truc tracé. C'est à nous de décider ce qu'on fait de nous et où est-ce qu'on se place. Ok, génial. Ma deuxième question, elle tourne autour de l'Olympia toujours. Dans toute la com faite autour de l'Olympia, tu parles d'Olympia du peuple. Pourquoi est-ce qu'il y a cette spécification du peuple? Parce que dans une comparaison assez éloignée, on a l'exemple de Karim Benzema qui, quand il gagne le Ballon d'Or, parle de Ballon d'Or du peuple, parce que ça fédère, ça rassemble aussi une communauté dans un contexte autour de lui qu'on connaît. Est-ce que c'est dans ce sens-là, de fédérer, que t'appelles cette Olympia comme ça, ou est-ce que ça a un autre sens pour toi et pour ton équipe? C'est exactement ça. C'est l'objectif, c'est de fédérer, un peu comme Karim Benzema, quand tu le mentionnais avec son Ballon d'Or. C'est que Karim Benzema, c'est quelqu'un qui vient d'un quartier qui nous ressemble. Du coup, il nous inspire. C'est pour ça que on a aussi appelé ça l'Olympia du peuple. Moi, je suis comme tout le monde. Je suis un homme du peuple. J'ai des rêves comme le peuple. J'ai envie d'y croire. J'ai envie de m'en sortir. Et l'objectif, voilà, c'est ça. C'est si je peux véhiculer ce message que, gros, il y a aucune différence entre vous et moi. On a les mêmes rêves, on a les mêmes volontés. C'est juste que voilà, faut s'en donner les moyens, qu'on peut y arriver. Voilà, si on arrive à pouvoir véhiculer ce message-là et à fédérer, à que les gens puissent se dépasser pour eux, parce qu'en montrant que tout est possible et que, comme je l'ai dit derrière, on n'est pas poussé on va dire, la haute sphère de la musique, comme on aurait pu être poussé par la haute sphère de n'importe quel domaine. Voilà, c'est de montrer ce message d'espoir que c'est possible et que on est des humains comme tout le monde, il n'y a aucune hiérarchie et que ça dépend juste de nous et du travail, quoi. Ok, c'est un peu cette idée aussi qui est évoquée dans le son Olympia justement, dont on a parlé avec Angèle d'ailleurs dans la discussion, où on disait que y a vraiment cette volonté d'en faire un son pas seulement de publicité pour l'Olympia, mais aussi un son universel qui peut parler à n'importe qui, parce que tout le monde a des rêves. Donc je trouve cette idée très intéressante, merci beaucoup. En vrai, c'est exactement ça dans le son Olympia, et ça fait plaisir que vous ayez capté le message. Je suis très heureux de savoir que ce message-là est capté par différents types de personnes et que ça va au-delà même de la musique. Donc ça c'est incroyable, et c'est exactement dans ce sens-là qu'il faut aller. Et comme ça, déjà d'une, on contre la culture du vide, et de deux, on avance avec un vrai message, et si ça peut motiver que les gens se sentent compris, avec grand plaisir, et ça me fait extrêmement plaisir, tu vois. Ma troisième question, tu dis plusieurs fois que la musique c'est une passion, un partage. Est-ce que malgré le fait de vouloir faire une musique authentique et qui te ressemble, ce qui est tout à ton avantage, t'as des inspirations et des artistes dont la musique te porte, te parle ou t'inspire plus que d'autres? Ouais, j'ai des inspirations. Ce qui me vient en tête là, je dois t'en citer quelques-uns. Dinos, j'écoute beaucoup Dinos, j'écoute beaucoup Danil, j'écoute Zamdan. En vrai, c'est ces typologies d'artistes, Batif aussi. Mais en vrai, il y a beaucoup de rappeurs, et si je dois citer des rappeurs, on va dire un peu plus dans l'ancienne génération, j'écoutais beaucoup Nekfeu, Booba dans ses débuts, et toujours aujourd'hui au final. Il y avait aussi La Fouine, l'album Repère, quel album. Enfin bref, il y a énormément de rappeurs que j'écoutais. Mais voilà, on va dire dans la scène actuelle, plus Zamdan, Danil, Dinos, tout ça, ça m'inspire. J'imagine que ce projet, ce défi, c'est pas quelque chose qui se fait tout seul. Quelle place est-ce qu'elle peut avoir ton équipe dans ce projet et dans cette épopée?
Exactement, c'est pas un projet qui se fait tout seul. C'est n'importe quoi d'ailleurs. Ceux qui disent que ouais, je me suis fait tout seul, ouais, franchement, c'est n'importe quoi. C'est impossible de pouvoir atteindre des niveaux d'excellence qui soient tellement hauts et d'aller prétendre à voilà des choses qui sont archi solides tout seul parce que malheureusement il y a tellement de domaines de compétences qui sont importants pour réussir dans la musique et je le dis d'ailleurs dans l'Olympia dans le son Olympia je dis la force du nombre aura raison de la gloire aussi bien la force de l'équipe en elle-même que du peuple aussi qui peut te pousser donc tout seul tu peux rien t'es rien sans les gens malheureusement même si t'as la meilleure musique du monde et ouais du coup bah mon équipe elle a une place importante hein. Je suis bien entouré il y a deux personnes qui managent donc Lisa et Quentin ils ont chacun leur force chacun leur sensibilité chacun leur spécialité j'ai aussi des personnes qui gèrent les réseaux sociaux. Il y a du coup aussi une autre Lisa, c'est pas du tout un critère de recrutement, mais on a aussi une autre Lisa qui fait la DA, on a Mehdi qui fait les vidéos, on a William qui gère la stratégie avec Axel sur voilà les feats, les premières parties. Donc on a aussi Enzo qui aide aussi William et, euh, et Axel. Donc tu vois en vrai je suis entouré de gens qui y croient, des gens qui ont envie aussi de s'en sortir, de viser grand. Et ouais, ils ont une part importante pour m'aider. Moi, j'apporte la vision, j'apporte la détermination, je bosse comme pas permis. Et eux m'aident beaucoup dans tous ces domaines-là, en fait, qui sont essentiels à développer d'un artiste. Malheureusement, il n'y a pas que la musique, il y a beaucoup de choses à côté. Et seul on peut avancer, mais ensemble on va plus vite. Et ça fait un peu phrase Insta, mais c'est une réalité. Oui, c'est sûr que c'est évident que c'est pas, on peut pas y arriver tout seul, surtout comme tu dis, quand il y a autant de domaines autour de la musique qui permettent d'avoir une notoriété et aussi juste de faire de la musique de qualité et de sortir des choses de qualité à côté. Tu parles des premières parties, c'est pas une question qui était prévue dans mes questions, mais je rebondis là-dessus. Est-ce que tu as eu l'occasion d'en faire quelques-unes et qu'est-ce que ça a pu t'apporter comme expérience? Et aussi, quelle expérience ça a pu t'apporter comme préparation pour l'Olympia pour faire une si grosse scène? J'en ai fait des premières parties, hein. Je peux te citer la première partie d'Avodka, la première partie de Jeune Mort. J'ai fait du coup des coplateaux avec Hicham, un rappeur de Nantes. J'ai fait une première partie avec la première partie de Favé à Nantes. C'était exceptionnel. À permettre du coup de préparer l'Olympia pour répondre à ta question, de voir comment les gens réagissent au son. Parce que c'est des gens qui te connaissent pas en vrai de vrai, t'arrives en première partie, c'est ça. Et tu vois que si t'arrives à générer une émotion, une énergie et que le public arrive à la palper, ça te donne confiance, tu vois quel son marche pas, ça permet marche pas, c'est un grand mot, ça permet d'ajuster son set, de se roder et du coup de prendre de l'expérience. Comprendre l'exercice de comment est-ce que ça peut préparer l'Olympia et même préparer la présence scénique, etc. Et moi j'adore en vrai de vrai les premières parties parce que tu sais, les gens ils te regardent au début, je dis mais c'est qui celui-là, qu'est-ce qu'il va nous raconter encore? Et après, ils se disent, non, en fait, c'est trop bien, et ils kiffent, et après, tu les vois à la fin du concert, ils sont heureux. Et tu sais, c'est ça, j'adore le délire après, il y a des premières parties qui sont mal passées aussi, tu vois, on va pas se mentir, j'étais pas en direct tout le temps. Mais voilà, ça forge l'expérience et ça permet de s'endurcir. Après ce 25 avril 2026, donc la date de l'Olympia, quel est le projet? Est-ce qu'il va y avoir une pause de musique? Est-ce que tu as prévu de digérer le concert et de mettre un peu de côté? Ou est-ce qu'il y aura toujours plus de musique? Est-ce que tu as prévu d'autres choses déjà après? Ou est-ce que d'abord on est focus Olympia et on verra le reste plus tard? Pour ce qui est de l'après-Olympia ou etc., bien évidemment, on a réfléchi à la suite, mais en vrai de vrai, là, je te dis qu'on est très très focus sur cette date, sur ce qu'on fait surtout avant. Voilà, sortir les projets, la musique, alimenter les réseaux sociaux, l'histoire, etc. pour essayer d'engager, de réussir déjà cet Olympia qui est quand même un sacré chemin et qui est loin à l'heure où je te parle d'être réussi, mais on a encore du temps et on a encore beaucoup d'espoir et on a encore beaucoup de potentiel à donner au public. Donc déjà, se concentrer sur l'Olympia et après le reste, on voit. Mais ce serait te mentir que je n'ai pas ma petite idée pour la suite. Et que bien évidemment, il y aura de la musique et que bien évidemment, il y aura d'autres choses à vivre tous ensemble. Mais pour l'instant, il faut réussir l'Olympia. Donc voilà, prenez tous vos places, on croise les doigts, on prie Dieu. On prie la vie, je sais pas, peu importe les croyances de chacun. Et déjà que si on réussit l'Olympia, on aura fait quelque chose d'exceptionnel, en vrai, d'énorme, de jamais vu dans la musique.
Oui, c'est sûr. D'abord, se concentrer sur l'Olympia et après voir pour la suite. Mais ma dernière question, elle est un peu basique, mais en vrai, elle est importante. Je finirai par te demander qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, à part, bien sûr, je l'espère, de remplir cette Olympia, ou du moins d'atteindre les quotas que vous vous êtes peut-être fixés. Ah, ce qu'on peut me souhaiter? Souhaiter que la vie garde en moi cette passion, cette flamme pour ce que je fais, que la vie m'apporte ce qui est bon pour moi et pas forcément ce que je veux, parce que des fois on veut des choses qui sont pas forcément bonnes pour soi. Et voilà, un Olympia sold out, que ce soit une grande célébration avec tout le monde, qu'on kiffe tous, qu'on prenne énormément de plaisir, que tous les sacrifices que je fais aujourd'hui payent. Et voilà, hein, c'est ça l'essentiel, d'être heureux, de faire ce qu'on aime et que tout le monde sait qu'on s'en sorte, quoi. Donc voilà un peu. Je sais ce que je te souhaite. Je te souhaite beaucoup de bonheur, de réussir dans la musique ou du moins d'être épanouie. Déjà, c'est une première chose. Merci beaucoup pour cette participation à ce podcast. Je remercie encore une fois Angèle aussi pour déjà pour m'avoir fait connaître ta musique et pour la participation aussi à l'épisode. Je vais te laisser le mot de la fin, peut-être une parole, je sais pas, d'une de tes musiques que tu as envie de mettre en avant ou quelque chose qui représente un peu ton univers pour cette fin de podcast. Le mot de la fin, ma mère, elle me dit souvent que pour recevoir, il faut savoir donner. Donc, je vais pas parler de moi, je vais parler de vous. Un grand merci déjà pour l'accueil, bravo pour le podcast. C'est top de voir des lieux d'expression tenus par des personnes de qualité. Continuez comme ça. Croyez en vous, faites ce que vous aimez, soutenez les artistes que vous aimez, c'est super important. Merci aussi à Angel pour la propagande, je le répète, qui du coup le fait bien parce qu'il y a un podcast qui se crée aujourd'hui autour de la musique. Profitez à fond les filles, merci encore une fois pour l'invitation et on se capte peut-être après l'Olympia si on a sold out là, est-ce qu'on se ferait pas un épisode de célébration carrément? Merci beaucoup. Le compliment me fait très plaisir. Je pense qu'il fera très plaisir à Angèle aussi. Elle le fait avec vraiment bon cœur. Donc elle le fait très bien, forcément. Et pour ce qui est de vous, chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu. J'ai adoré le faire. J'espère que les invités ont pris autant de plaisir. Et vous aussi à l'écouter. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce format qui est toujours un radar session, mais qui complète un peu, qui est un peu plus complet que les autres dus aux invités justement. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et passez une bonne semaine. Bisous!